Mingyu, n'est-ce pas ce genre de personne? Il n'aurait jamais fait une chose pareille. Ma femme. Je n'ai jamais fait rien qui te trahisse. Je sais. T'aime. Non. Mingyu. Sir Tinglan, vu que tu m'as parrainé toutes ces années, je veux te confier un secret. Ton mari ne t'a pas menti. Pourquoi? Nous t'avons parrainé pendant 5 ans. Nous t'avons traité comme une sœur. Pourquoi nous fais-tu ça? Pourquoi? Sir Tinglan, ne fais pas de mal à mon enfant. On ne se disputera pas l'héritage avec toi. Va-t'en! Devant tout le monde, tu oses encore l'intimider? Non. Les scènes sur... Sir Tinglan, je t'en supplie, recueille-moi. Laisse-moi rester, même comme servante. J'ai recommencé ma vie. Sir Tinglan, si tu ne t'occupes pas de moi, je n'aurai vraiment nulle part où aller. Tu pourrais me recueillir comme un petit chat ou un petit chien. Je ne veux pas seulement les biens de ton mari, mais aussi les tiens. Je veux tout prendre. Pourquoi? Pourquoi Mingyu? Alors qu'il ne m'a pas trahi. As-tu porté son enfant? Quelle manigance as-tu utilisé? Sir Tinglan, toi qui es si gentil, tu ne me laisseras sûrement pas mourir sans rien faire, n'est-ce pas? En cas de problème, il faut appeler la police. Je ne suis qu'une personne or. Je ne peux pas t'aider. Cette idiote de Shen Qinglan, pourquoi son attitude a-t-elle soudainement changé? À ce point, de quoi se vante-t-elle? Elle a juste épousé un bon mari. Sir Tinglan, si tu ne t'occupes pas de moi, je finirai vraiment à la rue. Intendant Jin, raccompagnez notre invité. Emmenez-la. Non, c'est Timen! Arrêtez. Belle sœur, cette pauvre petite est déjà si malheureuse. Pourquoi es-tu si dur avec elle? Oh, y est déjà. En apparence, ils font la charité, le cœur sur la main. Mais en réalité, ce n'est que de la comédie. Pas l'ombre d'un cœur, ni d'une compassion. Dans ma vie antérieure, après la mort de Mingyu et moi, et les plus grands bénéficiaires, c'était notre frère aîné et sa femme. C'est juste que je n'aime pas avoir des étrangers à la maison. Mais puisque mon frère et ma belle-sœur ont si bon cœur, pourquoi ne pas donner directement, disons 800 000 ou 1 million, pour l'envoyer étudier à l'étranger? Toi, Non, ce n'est pas nécessaire. Pourvu qu'on me permette d'être servante dans la maison. Je serai comblée. Belle-sœur, qu'est-ce que tu insinues? Nous voulions seulement offrir à cette pauvre petite de quoi manger. Un point, c'est tout. exactement pourquoi es-tu si mesquine? Faut-il absolument la pousser? À bout? L'envoyer étudier à l'étranger, c'est une très bonne chose. Pourquoi parles-tu de pousser à bout? Mon frère et ma belle-sœur, tu vas à tout prix la garder. Aurait-il d'autres intentions? Moi, je pense que c'est à papa de trancher. On verra s'il faut la garder ou non. Attendez.
Grand frère, belle sœur, pas besoin de déranger papa pour une si petite affaire. Après tout, ce n'est qu'une domestique. Puisque mon frère et ma belle-sœur sont si généreux, qu'elle reste donc. Petit frère, toi, au moins, tu as de la raison. Maître Jin, occupez-vous de son installation. Allons-y. Merci, Sir Qinglan. La garder sous les yeux, c'est mieux. Je veux bien voir comment vous ferez pour qu'elle porte l'enfant de Minju et comment vous comploterez contre notre famille. Pourquoi est-ce que Shen Qinglan a tout ça? Elle a juste de la chance d'avoir épousé un bon mari. Si j'étais à sa place. Ken Chan. Je viens te rappeler que 6 bijoux en verre sont faits sur mesure, spécialement conçus contre les voleurs qui aiment tendre la main. Si j'oublie de les fermer, pense à le faire pour moi. Comme ça. Elle n'a rien vu. Une idiote pareille ose rivaliser avec moi. Shen Qinglan, ce que tu as, je l'aurai aussi. La cérémonie de succession approche. As-tu séduit Gu Mingyu? Louis, il m'a même pas regardé en face. Mais ne t'inquiète pas. Même sans coucher avec lui. Et j'ai d'autres moyens de tomber enceinte de son enfant. C'est donc ta méthode. C'est vraiment dégoûtant. Dans ma vie précédente, Liu Kinkin a volé mon mari et moi, les préservatifs usagés. Et est tombé enceinte de mon mari. Cette fois-ci. Puisque tu es avec Guizuayu, à ta coquiner avec lui. Alors, porte sa semence. Ma chérie, je vais au travail. Fais attention à toi. J'y vais. Xiang, aide-moi à changer de robe. Oui, madame. La nuit a été intense, à en juger par l'état des lieux. Qu'est-ce que Gu Mingyu aime chez cette petite chose? Chez cette petite chose. Tu as un talent naturel pour ça. Continue comme ça. Les opportunités sourient toujours à celles qui savent les saisir. Salaud! Pourquoi tu serais la directrice et la madame perchée sur ton piédestal, pendant que je dois, comme une esclave, te servir? Shen Qinglan! Ta belle vie est finie. Allô, Dr. Wang.
planifiez une fille pour moi. Shen Tinglan, l'enfant de Gimingyu. Je le porterai pour toi. Vêtements. Pichu. Tout ce que tu possèdes deviendra mienne. Ah. Pardon, monsieur. J'ai perdu l'équilibre. Je suis si maladroite. Je me relève tout de suite. Devant moi, tu oses essayer à mon homme que la mettre dehors. Que faites-vous? Non, vous vous méprenez. Chi. Arrêtez tout. Belle-sœur, j'ai très bien vu. Qiantian a juste glissé. Tu es vraiment trop. Tu fais une montagne d'un rien. Exactement. Ce n'était pas intentionnel. Tu exagères. Accident, pas intentionnel. Ah, La robe est mienne. Le collier aussi. Alors, ensuite, tu vas aussi vouloir mon homme. Shen Qinglan et moi t'avons généreusement soutenu pour tes études. C'est peut-être un malentendu. Mingyu, belle-sœur. Il y a peut-être des circonstances atténuantes. Circumstances. Regardez vous-même. Où sont les circonstances? Amenez-la. non, je n'ai pas. Non, monsieur. Je vous jure que non. Shen Qinglan, cette petite coquine, ose m'y manquer de respect. Et toi, incroyablement inutile. T'es bonne à quoi, toi? T'en fais pas. J'ai déjà fait ce qu'il fallait. Que veux-tu dire? Tu es enceinte. Tokyo Mingyu. Shen Qinglan n'imagine même pas que moi, Liu Qingquan, je porte déjà l'enfant de son mari, Gu Mingyu. J'ai hâte, à la cérémonie de succession, de voir son expression désespérée. Elle voudra sûrement mourir de douleur. Moi aussi, j'ai hâte, à ce moment-là, de voir vos expressions. Mingyu. Félicitations, après aujourd'hui. Ton statut et celui de ta belle-sœur ne seront plus les mêmes. Toi aussi, beau-frère. Mingyu, aujourd'hui est ton grand jour. Regarde tout ça. Ce sont tous les journalistes que j'ai invités pour toi. Et les médias en direct. Graham frère. N'est-ce pas un peu trop solennel? On n'en fait jamais assez. Aujourd'hui, c'est le jour le plus mémorable de la vie de mon petit frère. Bien sûr que je veux que tout le monde le voie. Beau-frère, la visibilité est une arme à double tranchant. Il vaut mieux l'utiliser avec prudence. En fait, où est belle-sœur? Elle vous prépare une surprise. Elle arrive bientôt. Le liquide amniotique est prélevé. Fais l'analyse en urgence. Liu Qianqian, va vite là-bas. Empêche la cérémonie de succession. J'attends le rapport ici. D'accord? Shen Tinglan, tout ce que tu as maintenant sera à moi. Je déclare officiellement confier le groupe Guy. Ha! Arrêtez! Toute la famille Gu est à l'hôpital. Il reste des informations. C'est Madame Tang qui m'a demandé de le faire. Aucune correspondance trouvée. J'ai alors fait correspondre quelques autres membres de la famille Gu. Les autres membres de la famille Gu. Et j'ai fait une découverte surprenante. Vous devez absolument le dire à Madame Tang. Madame Tang, les résultats du test sont arrivés. L'enfant est Enfin, les résultats. Donne vite. de votre mari.
Cet homme, il ne mérite pas d'hériter du groupe Guy. Qui est-elle? C'est la cérémonie de passation du groupe Guy. Non? Et enceinte en plus. Comment est-elle entrée? Oui, Qui êtes-vous? Vous osez proférer de telles absurdités lors du banquet des Guilles? Je suis Liu Tianquan. Je suis une boursière de Gu Mingyu et Chen Qinglen. Je porte plainte officiellement contre Gu Mingyu. C'est un loup déguisé en agneau. Il m'a agressé à plusieurs reprises. Et je suis tombée enceinte. Et Chen Qinglan, elle l'a aidée. Elle m'a attirée chez elle. Pour devenir le jouet de son mari. quel monstre! Quoi? Liu Cancan, qu'est-ce que tu racontes encore? Comme bêtise? Je ne t'ai jamais forcé. Des bêtises? Je porte ton enfant dans ce monde. Quelle fille se ferait engrosser juste pour calomnier quelqu'un? Liu Tian. Comment peux-tu prouver que l'enfant est un Minky? Ça, et ça aussi. Ce sont les preuves que ton mari m'a agressé. Est-ce que... c'est vrai? Mingil, qu'est-ce que je t'ai appris? Tu veux me tuer de rage? Père. C'est pas moi. Ah, bien joué. Tu as vraiment fait une chose pire qu'une bête. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon au nom de père. Grand frère, ces photos sont fausses. Grand frère, ces photos sont fausses. Grand frère n'est pas idiot. Il sait que fabriquer de fausses photos, c'est très facile. Ces photos, à première vue, ne posent pas problème. Mais en y regardant de près, on peut en discerner les indices. Ces ombres et la pièce n'ont pas les bonnes proportions. Comment pourrait-elle être réelle? Belle sœur, même si les photos sont fausses, qu'en est-il de Liu Kentian et de l'enfant qu'elle porte? C'est aussi faux? Gu Mingyu, ouvre bien les yeux et regarde. Une fille. Tu as ruiné sa vie. Tu as ruiné sa vie? Oui, comment pourra-t-elle se marier après ça? Après avoir fait ça à quelqu'un, en plus d'être arrogant, c'est vraiment inhumain. Chen Tianlan, même si tu affirmes que les photos sont fausses, ça ne sert à rien. J'ai encore une preuve irréfutable. J'ai enduré l'humiliation, j'ai gardé cet enfant. Et je suis même allée jusqu'à faire une amniosynthèse pendant la grossesse. Tout cela pour utiliser le test de paternité. Et révéler le vrai visage de ce couple démoniaque. Test de paternité? Exactement. Un test médical ne peut pas se tromper. Voici le rapport de test de Gu Mingyu et de l'enfant de Liu Tianqian. Le rapport de détection. Belle sœur, toi et moi, Mingju. Vous nous avez fait une sacrée surprise. Père. Gu Mingyu est un loup déguisé en agneau. Chen Qinglan les méchants. En tant que votre belle-fille, je ne peux pas vous laisser confier l'entreprise Gu à ces deux-là. Gu Mingyu, tu disais tout à l'heure que tu étais victime d'une injustice. Maintenant que le rapport est arrivé, refuses-tu l'ouvrir? Qui se sait puis reste serein? Même avec le rapport, je suis innocent. Et si ce n'est pas le cas, Gu Mingyu, aujourd'hui, tous ces médias sont là. Si on prouve que tu as commis un acte bestial, toute la famille Guy en subira les conséquences. Bien. Si je suis pour quoi que ce soit dans l'enfant que porte Liu Kentian, et en êtes-vous seulement un peu responsable? Je quitterai la famille Gu de mon plein gré.
et renonciera à mes droits de succession sur le groupe Gu. Bien. C'est toi qui l'as dit. N'oublie pas. Shen Qinglan. Tout à l'heure, tu vas bien voir à qui appartient l'enfant que je porte. D'accord. Je suis aussi curieuse de savoir à qui appartient cet enfant. Est-ce que ça vaut le coup? C'est forcément celui de Gumingu. So, ça load. Si on prend à son étudiante boursière, ces deux-là déshonorent la charité. Un tel démon doit finir en prison. Regardez tout le monde. Confirmation. Leçon parentale établie. Analyse du liquide amniotique. Pourquoi lui? Confier. Relation père-enfant établie. Comment est-ce possible? Tu vois? L'enfant est bien de Guy. Zoya! Joyeux. Tout le monde a bien vu. Le père biologique de cet enfant, c'est Guzoyu. Il n'a absolument rien à voir avec mon mari, Liu Kenken. Tu comprends? Comment est-ce possible? Grand frère, Ce rapport est forcément truqué. Quelqu'un essaie de me piéger. Et délibérément. Quel est cet enfant? C'est Raimondo. Papa. C'est ta propre femme qui l'a apporté elle-même. Un certificat officiel de l'hôpital Ruijin. Transparent et public. Comment pourrait-il être faux? Le père de l'enfant, c'est en fait le fils aîné de Gu, Gozoyo. Non seulement il a une liaison extra-conjugale, mais en plus il veut faire endosser l'enfant à son propre frère. C'est un sans-gêne. Sans ce test de paternité, on se serait vraiment fait avoir par Gujoyo. C'est explosif. Tu n'avais pas dit que tu portais l'enfant de Gumingyu? Comment ça se fait que ce soit celui de mon mari? Je ne sais pas. Les préservatifs que j'ai volés, c'était bien ceux de Gumingyu. Jiu Quentian, tu as volé mes préservatifs? Il y a encore des gens où ont des préservatifs usagés et qui tombent enceintes comme ça. C'est vraiment dégoûtant. Oh! Utiliser de tels moyens, c'est vraiment honteux. Quelle dégoûtante. Ah, Liu Quentian, toi alors? Je n'aurais jamais imaginé que tu étais comme ça. J'ai vraiment cru à tes mensonges. Et j'ai accusé Gumingyu à tort. Zoyo, ne fais pas l'innocent. C'est toi qui m'as demandé de piéger ton frère. Et tu étais obsédé par moi. C'est pour ça que je suis tombée enceinte de toi. Ma petite, tu oses encore salir mon mari? Qu'on appelle du renfort. Foutez cette folle, dit Horse. Et prévenez l'école qu'elle soit renvoyée. Sir Tinglan, j'ai eu tort. Pardonne-moi, on m'a forcé. Ce n'est pas. Si tu savais que ça arriverait, pourquoi l'as-tu fait? Tu as fait ce qu'il fallait pas. Alors, ne dis pas ce qu'il faut pas. Kotsoyu! Voler des préservatifs et faire un faux témoignage. Elle a bien cherché à se brûler les ailes. La famille Gu n'est pas à sa portée. C'est bien fait pour elle. Ça suffit. Assez. Père, Ce n'est rien. Dans 3 jours, la cérémonie de succession aura lieu comme prévu. père, je te raccompagne pour te reposer. Mingyu, que je vais bien. Mingyu, Shingle, vous devez vous dépêcher.
Donnez-nous vite un petit-fils. Pour faire plaisir à grand-mère. Sinon, certains auront des idées. 3 jours. Dans 3 jours, cette petite chérie de Shen Qinglan deviendra la femme du PDG. Elle sera complètement au-dessus de moi. Si ce n'était pour Shen Qinglan, cette petite chérie, qui aide Gu Mingyu à réussir quelques projets, cet imbécile serait déjà fini. Père n'aurait pas non plus insisté pour qu'il reste l'héritier. Shen Qinglan a beau être intelligente, ce n'est qu'une femme. J'ai une idée. Belle-sœur, Mingyu, les choses passées. Et à Biao, aujourd'hui, ta belle-sœur et moi voulons vous présenter nos excuses. Buvons du thé en guise de vin. Et espérons que nous pourrons vivre en harmonie à nouveau. Beau-frère, belle-sœur, vous me flattez vraiment. C'est plat. Il ne cache rien, n'est-ce pas? Belle-sœur, j'ai goûté à tous les plats maintenant. Comme ça, tu devrais être rassurée, non? Mingyu, Qinglan, on est sincèrement désolé. Ce qui est passé, laissez tomber. D'accord. Grand frère, belle-sœur. Je bois ce thé. Grand frère, belle-sœur, vous êtes attentionnés. Le thé est fini. Mingyu et moi allons retourner à l'entreprise. Belle-sœur, Qinglan. Shen Qinglan, tu as beau être intelligente et prudente. Tu es quand même tombée dans mon piège. Shen Qinglan, après aujourd'hui, tu vas être ruiné et déshonoré et viré de la famille Guy. Ce grand cadeau, il te marquera à vie. Belle-sœur. C'est quoi ce grand cadeau? Comment ça va pas? Tu as bien bu le thé? Je ne crois pas qu'un méchant devienne bon. Alors, c'est la drogue que tu as préparée toi-même. Belle-sœur, tu comptes envoyer un message à qui? Je t'aide à l'envoyer. Rends-le-moi!
Patron, on est arrivé. La caméra. On a la caméra. Dépêchez-vous, la personne est déjà dans le bureau. Quiet, don't. Allons-y. Pour t'attaquer à moi, tu t'es bien préparé. Chingla, qu'est-ce que tu veux faire? À ton avis, Han Hangju. Le patron a dit chambre 3501. L'insonorisation est vraiment bonne. On va bien? Profitez, hein? Carrément, on y va. Entrez vite. Un cagne! Regardez ce visage. Regardez ce corps. Attends. Cette nana me dit quelque chose. C'est pas la femme de ce type? Cette nana m'a l'air familière. Pas la femme de ce gars-là? Qui paierait? Pour ce faire, coffee? Exactement. On s'est peut-être trompé. Vous, les gens, vous ne pouvez pas comprendre les goûts des riches. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez appeler pour vérifier. Mais soyez diplomate, hein? Allô? Allô, patron. Cette femme, elle a un statut spécial. Oui, après tout, c'est là. Ne vous mêlez pas de ça. S'il arrive quoi que ce soit, je prends. Compris? Mais patron, c'est... Vous faites bien le boulot. 1 million de plus chacun. D'accord, patron, vous serez satisfait. Tang Hangju, c'est toi qui as mis la drogue et ton mec qui a payé les gars. Tu récoltes ce que tu sèmes. Ne t'en prends qu'à toi. Tu sais, cette femme a quand même une certaine influence. Elle ne peut pas se venger de nous, non? Impossible. Elle vient de prendre un médicament spécial. À son réveil, elle ne se souviendra de rien. Soyez tranquille. William? Fais image. Le patron Zhu va adorer. Laisse fort, toi. Attendez. Je vous suggère de remonter les meilleurs moments de cet enregistrement. Envoyez-le au patron. Comme ça, il sera plus content. Oui, il sera ravi. Harry, si le patron est content, il pourrait même nous donner un bonus. Pas bête. Qu'est-ce qui m'arrive? Belle et sœur. Voici la corde que j'ai préparée. Les vêtements de Shen Qinglan, cette garce. On dirait que le plan a marché. Shen Qinglan! Cette fois, voyons comment tu pourras encore rester chez les gars. Vouloir rivaliser avec moi? Va en paix! Ceux qui veulent envoyer les autres en enfer sont souvent les premiers à y plonger. Chinglan, pourquoi tu arrives si tard? Il s'est passé quelque chose? Je suis un peu fatiguée. Je viens de gérer quelques affaires. Arriver si tard. Belle sœur, pourquoi as-tu changé de tenue? Où es-tu allé? Tu n'aurais pas fait quelque chose de honteux, j'espère? Chinglan était en train de s'occuper des affaires de l'entreprise. Grand frère, belle-sœur. Je pensais que vos excuses aujourd'hui étaient sincères. Apparemment, je me suis lourdement trompé.
Gu Mingyu, la cérémonie de passation va bientôt commencer. Maintenant, toute la ville a les yeux rivés sur notre famille Guy. Et si on prenait en photo une quelconque photo compromettante? Dis-moi, la face de la famille pourrait-elle être préservée? En tant qu'héritier du groupe, je serai responsable du groupe jusqu'au bout. Walter Chinglan, c'est ma femme? Son état ne vous regarde pas. Gu Mingyu. Pour le groupe Guy, tu comprends? Grand frère, si toi et belle-sœur êtes vraiment responsables du groupe, alors vous devriez arrêter les calomnies et les provocations. Mingyu et moi, nous sommes très occupés chaque jour. Nous n'avons pas le temps de jouer à vos petits jeux. Toi, Patron. Voici ce que nous avons soigneusement monté. Des images sensationnelles, garanties choquant explosif. enfin livré. Dégage. Shen Qinglan, tu ne trouves pas que cette personne te semble familière? Tu te souviens de ce que tu as fait avant de venir? Faire en sorte que Gu Mingyu abandonne le poste de PDG, puis t'agenouiller 3 fois et me demander pardon. J'accepterai de ne pas révéler tes turpitudes. Beau frère, tu devrais vraiment t'occuper un peu plus de ta femme? Elle veut devenir la femme du PDG. Elle en est déjà folle. J'ai eu beaucoup de choses à traiter aujourd'hui. Je suis vraiment fatiguée. Allons-y, je t'emmène te reposer. Rien que des dossiers. Mingyu, ton grand frère, doit te dire que les paroles des femmes, il ne faut pas les croire aveuglément, surtout de quelqu'un comme ma belle-sœur, une femme qui ne tient pas en place. Ces paroles, je ne veux plus les entendre. Beau frère. Mais remettre en cause comme ça, est-ce que tu as subi un choc? Ne me dis pas que ma belle-sœur voit un autre homme en cachette. Belle et sœur, cette plaisanterie va trop loin. Ce n'est pas une plaisanterie. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que vous avez à vous disputer? Mingyu, 6 mois? Merci à tous d'être venus. Aujourd'hui, je tiens à annoncer solennellement. Un instant. Père, après avoir vu ceci, vous pourrez prendre votre décision. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Gu Mingyu, tu es vraiment irrécupérable. Jusqu'à présent, tu te fais toujours mener par le bout du nez par cette idiote. Mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je vais te, ainsi qu'à tous nos invités, montrer clairement ce qu'est en réalité la nouvelle présidente du groupe Guy. Voyez par vous-même. Je t'avais prévenu. Ne t'en prends plus à Qinglan. Beau frère, sais-tu ce que Shen Qinglan a réellement fait? Tu oses encore la défendre? Qu'ai-je fait? Tu fais l'innocente, Shen Qinglan? Tu fais semblant d'être digne. Mais en secret, tu es éhonté. Tu t'humilis. Non seulement tu fréquentes d'autres hommes, mais tu as même amené ton amant dans le bureau du groupe Guy. Tu as couvert la famille Gu de honte. Pourquoi m'accuses-tu ainsi à tort? À tort? Les choses étant ce qu'elles sont, tu refuses encore d'admettre. Je vais te dire la vérité. Nous avons des preuves irréfutables. Mesdames, messieurs, sur ce disque se trouve la vidéo de Shen Qinglan en train de rencontrer un homme dans le bureau du groupe Guy. Les preuves sont irréfutables. Shen Qinglan a trompé son mari. Gu Mingyu n'arrive même pas à gérer sa famille. Comment pourrait-il diriger le groupe Guy? Les affaires de la famille Guy risquent. Ko So-hyu, tu veux donc nous détruire complètement et ruiner la réputation de la famille Guy? Père, je protège la famille Guy. Je fais le ménage. Si je ne dénonçais pas cette femme, sans aucune pitié, au poste de première dame du groupe, ce serait la plus grande insulte envers la famille Guy. Fils indignes. Père, si grand-mère apprenait la chose, elle me soutiendrait aussi. Beau frère, êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Ne voulez-vous pas réfléchir encore? Réfléchir à quoi? Shen Qinglan, même si tu te mettais à genoux pour Miss Supplier, tu ne pourras pas éviter ta ruine et ton déshonneur. Belle et sœur. J'ai peur que vous ne regrettiez. Chérie, lance la vidéo.
Tout le monde attend. Mingyu. Quoi que tu vois, reste calme. Ne t'énerve pas trop. Puisque tu veux montrer. Alors ne perds pas de temps. Je fais confiance à Qinglan. Elle ne me trahira pas. Bien, alors ouvre bien les yeux. Et regarde attentivement. Mesdames et messieurs, regardez l'écran. Voyez par vous-même à quel point notre digne et noble première dame est veille en privé. C'est la belle-sœur aînée des Guy, Tang Hangsu, qui traite les autres de sens vergogneux. Puis elle-même. C'est vraiment ironique. C'est la femme de la famille Guy, Tang Hangju. Accuser les autres d'être éhontée, mais elle-même. C'est vraiment ironique, non? Pourquoi moi? Étant ça, Guzoyu est-il sa vite? La respectable famille Guy, en plat devant tout le monde, fait un scandale pareil. Guzoyu. Les gens du groupe Shen sont déjà au courant de cette comédie. Ils ont décidé de ne pas venir. Tu es content maintenant, hein? Ce n'est pas ça, papa. Laisse-moi t'expliquer. Cette chose, quelqu'un a dû la trafiquer. C'est toi, c'est forcément... Tu m'as piégé exprès. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Cette vidéo, n'est-ce pas, belle-sœur, toi-même, qui l'a préparée de tes propres mains? Non, ce n'est pas ça. C'est toi, Shantila? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Veux-tu dire que tu voulais viser moi? Mais au final, ça t'est retombé dessus? Tu mens, ce n'est pas vrai. Assez! Taisez-vous tous! Je pensais que tu étais simplement instable, mais je ne m'attendais pas à une telle absurdité. Ce n'est pas moi, c'est Shen Qinglan. Ce sont ses actes. Kazaron Telskendar, tu n'as plus le droit de rester dans la famille qu'on vienne. Amenez-la. Non, grand-mère, vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis votre petite fille aînée. Grand-mère. La cérémonie de succession s'arrête là. Tout le monde, rentrez chez vous. J'ai à te parler à la maison. Grand-mère, grâce à vous, vous êtes intervenu à temps. La situation n'a pas dérapé. Vraiment, sans vous, la famille Guy ne peut pas faire un seul pas. Pas besoin de flatterie. Shen Qinglan et toi, Mingyu, vous êtes mariés depuis des années. Pourquoi ton ventre ne donne-t-il qu'un signe? Yoken. La famille Gu ne peut pas. Là, il sert s'étendre la lignée. Mère, que voulez-vous dire? Quant à Joyeux, il va bientôt avoir un enfant. À mon avis, certaines choses doivent être repensées. La femme de ton neveu est enceinte? Tang Hangju? Elle n'a pas cette chance. SARS. Sir Qinglan, ça faisait longtemps. Liu Kangken. Grand-mère, pourquoi avez-vous ramené Liu Kangken à la maison? Qu'est-ce que cela signifie? Tang Hangju est parti. Je ne peux plus laisser. Le signe de Guy est rose. Ce qu'elle porte dans son ventre, c'est l'arrière-petit-fils aîné des Gu. Grand-mère, Liu Kangken a de mauvaises intentions pour épouser une famille riche. Elle est prête à tout. Comment avez-vous pu? Et Shen Qinglan, elle serait une bonne personne? Hey? Banyu d'un orphelinat. Elle a falsifié son identité en se disant issue d'une famille lettrée. Vous nous prenez pour des idiots? À mon avis, côté mauvaise intention et absent de scrupules, Shen Qinglan la surpasse. Grand-mère, c'était ma décision. C'est moi qui ne voulais pas que mon mariage avec Qinglan soit entravé. Liu Kangchen. Tu as inquiété sur moi? Je vais être franche. Et alors,
Si tu ne m'avais pas mis à la porte à l'époque, je n'aurais jamais su que la jeune dame des Gu a des origines aussi modestes que les miennes. Dommage qu'après toutes ces années, elle n'ait même pas pondu un seul œuf. Grand-mère. Le médecin me l'a confirmé. Je porte un garçon. Très bien. La lignée des Gu a enfin un espoir. Yi-Chang. Je pense que le poste d'héritier du groupe convient mieux à Joyeux. Grand-mère. L'héritier est déjà désigné. Sammy, c'est pas bien de changer comme ça. Quelqu'un de ton rang n'est même pas digne d'être bonne chez nous. Et tu oses contester ma décision? Yukang. Si tu ne soutiens pas Joyeux, je ferai la grève de la faim jusqu'au bout. Tu n'as qu'à voir. Maman, dans ce cas. Alors, compétition loyale. Il s'agit du projet d'investissement de la personne la plus riche de Chine. Celui d'entre vous qui décrochera le contrat deviendra l'héritier. Mais, qu'en pensez-vous? Ce projet... Ne t'inquiète pas, je suis là. Après ma renaissance, je connais tous les détails essentiels de ce projet. Voilà, c'est décidé. Campez. Prends ça. Merci, grand-mère. Ne fais pas d'esclandre, j'y vais seule. T'as pas Dieu ou quoi? C'est une édition limitée mondiale. Tu peux te permettre de payer ça, toi? Ça va, madame? Si ma fille n'avait pas été perdue, elle aurait cet âge-là. Shen Tinglan, qu'est-ce que tu fais ici? Si mon beau-frère peut venir, moi aussi, évidemment. Mais mon cher beau-frère, tu n'as même pas encore rencontré la présidente de Shen. Hey, tu commences déjà à malmener ses employés? C'est juste un simple employé au bas de l'échelle sociale. Rien de plus. Je le malmène. Et alors? Je vous dis quoi? Aujourd'hui, je suis venu voir la présidente Shen. Vous n'avez rien à faire ici. Dégagez. Dégage. Ça va t'occuper. D'accord. Alors, prenez votre temps. Oh là là. Tu oses encore venir te ridiculiser? Ah, je vous le dis. Aujourd'hui, vous ne franchirez même pas ce portail. Regardez bien. L'unique invitation des Guy, grand-mère, mais la donnée. Je ne pensais pas qu'il fallait une invitation. Et vous allez me regarder, décrocher ce projet et prendre le contrôle du groupe. Désolé, monsieur, vous ne pouvez pas entrer. Quoi? Ce sont les ordres d'en haut. Le gala de charité, organisé par le groupe Shen, n'accueille pas les individus immoraux qui brutalisent les faibles. Madame Gu, entrez, je vous prie. Attendez. Elle n'a pas d'invitation. Pourquoi elle pourrait entrer? Au gala de charité du groupe Shen. La bonté est la meilleure invitation. Tu racontes n'importe quoi. Tu crois que tu es qui? Le gala du groupe Shen n'accueille pas les fauteurs de troubles. Eh, Mai, lâchez-moi, je vous préviens. Vous savez qui je suis? Je suis un membre de la famille Gu. Je viens voir la présidente Shen. Madame Gu, entrez, je vous prie. On dirait que c'est toi qui vas me regarder décrocher ce contrat et prendre le contrôle du groupe G.
Merci à Monsieur Wang pour son grand soutien. Merci à Shen Xinglan du groupe Guy pour son généreux soutien. On dirait que Madame Shen ne viendra pas. Vous allez bien? Je vais bien. Je pensais juste à ma fille disparue. J'avais appris que les trafiquants avaient vendu ma fille à Yun Cheng. Mais après cela, toutes les pistes se sont brisées. Ne perdez pas espoir. Vous finirez par être réunis. Peut-être devriez-vous consulter l'orphelinat de Yun Cheng. Il y a des années, il y a eu une grande affaire d'enlèvement d'enfants. Beaucoup d'enfants ont été envoyés là-bas. Peut-être que votre enfant y est aussi. Vraiment? Vous en êtes sûr? Merci, merci. Je vais tout de suite à l'orphelinat de Yun Cheng. Pourquoi, quand je la vois triste, mon cœur souffre-t-il aussi? Shen Xinglan, même si tu as eu un coup de bol et que tu t'es faufilé à l'intérieur, qu'est-ce que ça change? J'ai entendu dire que la PDG Shen ne s'est même pas montrée. Tu t'es donné du mal pour rien. C'est toujours mieux que certains qui se font déchirer leur invitation et qui continuent d'aboyer. Qu'est-ce que tu as dit? Grand frère, ma femme n'est pas quelqu'un que tu peux toucher à ta guise. Connais ta place. Au fait, je n'ai rien contre le fait que tu utilises des combines. Mais fais attention à ne pas vouloir prendre le renard et laisser la peau. Salaud! N'y te réjouis pas trop vite. Ils ont raison de ne pas se réjouir trop vite. Liu Qianque, qu'est-ce que tu fais là? Tu es le père de mon enfant. Alors, je suis là pour t'aider, bien sûr. Avec ça, on a gagné d'avance. Qianque, cette fois, tu m'as vraiment offert un sacré cadeau. Madame Shen, voici la succursale de Yun Cheng. Allô? J'ai trouvé une piste. J'arrive tout de suite. Wang Nan, direction l'orphelinat de Yun Cheng. Oui, Madame Shen. Merci au groupe Guy d'avoir proposé 2 excellents projets, mais conformément au principe d'investissement. Nous ne pouvons investir que dans un seul projet. Nous allons investir dans un seul. Veuillez maintenant inviter les 2 responsables de projet à monter sur scène et présenter leurs propositions. Shen Xinglan, tu es foutu cette fois-ci. Frère aîné, au lieu de perdre ton temps à proférer des menaces, montre-nous ce que tu sais faire sur le projet. Mesdames et messieurs, mon projet met l'accent sur la mise à niveau technologique, combinée à l'expansion régionale. Une stratégie innovante. Veuillez regarder. Ce projet est bien structuré et répond aux besoins du marché. Il mérite d'être financé. Le plan est également très réalisable. Au lieu de t'occuper de ça, tu ferais mieux de réfléchir à comment donner à la famille Guy une descendance. Voilà pour ma présentation d'aujourd'hui. Merci à tous. Sur le fond du projet, je ne peux pas rivaliser avec Shen Xinglan. Il semble que
et je dois utiliser mon atout maître. Mesdames et messieurs, le projet de Shen Qinglan, vous n'avez pas à l'envisager. Le projet de Shen Qinglan, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Bioryu, qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne supportes pas de perdre? Des gens comme toi ne sont pas dignes de me faire perdre. Mesdames et messieurs, Shen Qinglan est non seulement d'une moralité infâme, mais aussi une criminelle. Le projet qu'elle propose ne mérite absolument pas notre confiance. Grand frère. Qinglan est ma femme, je sais très bien. Quel genre de personne elle est? De quel droit la calomniez-vous? Go Mingyu, tu ne connais probablement pas celle qui partage ton lit. Tu ignores donc qu'avant d'entrer dans la famille Guy, Shen Qinglan avait déjà un mari et qu'elle n'est toujours pas divorcée. Shen Zhaodi, tu crois qu'en changeant de nom et en épousant un homme de la famille Guy, tu peux effacer tout ton passé? Je vous invite à jeter un coup d'œil à ce dossier. Il contient même la copie de son premier mariage. Bigamie? Vraiment? Le groupe Shen ne peut pas coopérer avec une criminelle. Guzoyu, pour obtenir le poste de PDG, tu es vraiment prêt à tout. Il y a tellement de gens qui se ressemblent. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer que c'est moi? Qu'est-ce qui me le permet? Shen Qinglan, je voulais te laisser une certaine dignité. Puisque tu n'en veux pas. Tan Pe, Zhan Yumei, Zhao Tiang. Sortez maintenant. C'est elle. Shen Zhaodi, c'est bien toi. Toi, après toutes ces années à t'enfuir. Shen Zhaodi, aujourd'hui, on t'a enfin chopé. Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Ma femme, tu crois que je peux me tromper? C'est toi, Shen Zhaodi. Tu te reconnaîtrais même en cendres. Nous sommes ton mari et ta belle-mère. Tu veux nous renier? Ah! Lâchez-la. Qinglan. Ça va? Je le savais. Cette orpheline sans parents, ça ne pouvait pas donner quelque chose de bien. Eh bien, espèce d'effronté. Devant mon fils, tu oses encore séduire un autre homme? Oh, ton mari est là. Tu oses m'y faire cocu? Je vais vous tuer tous les deux. Assez! Qinglan est ma femme. Tu dis qu'elle est Shen Zhaodi. Tu as des preuves? Bien sûr que oui, Shen Zhaodi. N'oublie pas que tu as, sur le dos, le meurtre de mon père. Un meurtre? Shen Zhaodi, tu fais encore semblant? C'est toi qui as tué mon mari. Ton propre beau-père. Tu as fui après le crime. Ce mandat d'arrêt est la preuve. Cet avis de recherche est une preuve. L'âge et l'apparence correspondent parfaitement. La belle-fille de la famille Guy. Est-ce une meurtrière? Père, grand-mère, j'ai trouvé en ligne les archives judiciaires. Cet avis de recherche est bien vrai. Yo Cheng, pour la coopération entre les Gu et les Shen aujourd'hui. La famille Guy doit faire le ménage. L'intérêt des Gu est primordial. Mère, décidez-vous. Bien. Gardien. Attendez, grand-mère. Il doit y avoir un malentendu. Ainsi Qinglan et ma fille, j'ai enfin retrouvé. Ma petite fille, ma pauvre grande fille. Torturée à mort par cette famille Zhao. Elle ne reviendra jamais. Présidente Chen, les Zhao qui ont tué votre fille aînée sont au siège du groupe Shen. Et en plus, ils accusent à tort la cadette d'être une meurtrière. Ils veulent sa mort! Quoi? C'est brute! Je veux bien voir. Qui ont touché à la fille de Shen Yunhua? Attends, grand-mère. Il y a forcément un malentendu. Un malentendu? Le mari est venu nous trouver. Zoya! Va chercher l'acte de divorce. La famille Gu a mis tant d'efforts pour s'allier avec la famille Shen. Je ne laisserai pas cette femme souiller notre réputation. Oui, grand-mère. Divorce? De quel droit décidez-vous? À ma place et à celle de Mingyu? Pour la mort de ton beau-père, je ne t'ai pas encore demandé compte. Quoi?
croyais que tu t'étais jeté de la falaise. Je ne m'attendais pas à te voir si bien installé. Lâchez-moi! Elle peut perpétuer notre ligne, n'est-ce pas, mère? Cette fois, je la ramène, et je lui ferai mettre mon 10 souris, gros garçon. Lâchez-moi! Chingla. Petite garce! De retour, je lui casserai les jambes. Je la déshabillerai et je l'attacherai avec une chaîne de chien. Lâche-le! Je te dis de lâcher! Chinglan. J'ai été transporté dans le passé et je ne peux toujours pas changer mon destin. Non. Un amour plus fort que l'or, hein? Mais ça ne sert à rien. Shen Qinglan, résigne-toi. Va en prison. Mets au monde une ribambelle de gamins. Celles et puants. Attends! Arrêtez, espèce de salade. Comment osez-vous la toucher? Vous êtes qui, vous? À vous mêler des affaires de la famille Zhao. Chingle. Vous. Regarde ce pendentif. Il est identique au mien. C'est moi ta maman. Maman. Chingle. Maman t'a enfin retrouvé. Je t'ai cherché toutes ces années. Shen Qinglan n'est-elle pas orpheline? D'où sort une mère tout d'un coup? Paroles ont l'air. Qu'est-ce qui te prouve que tu es sa mère? Avec un simple pendentif? D'accord, même si t'es sa mère. Et alors, une fille mariée, c'est de l'eau versée. Elle, Shen Zhaodi, c'est ma femme à moi. En plus, elle a tué mon père. Elle est recherchée pour meurtre. Meurtre? C'est vous qui l'avez poussée. Si Xiaodan n'avait pas agressé ma fille, comment aurait-elle pu tuer? Comment aurait-elle pu sauter de la falaise? Vous avez causé la mort de ma fille aînée. Et maintenant, vous voulez faire du mal à ma cadette. Jane, laisserez jamais. Passez à vous deux, ordure. C'était ma sœur. Vous avez tué ma sœur. Foutaise. Toi, un employé de la plus basse classe, qu'est-ce que tu peux bien savoir? Et tu oses menacer les autres? Qui t'a dit que j'étais une employée de base? Je suis la PDG du groupe Shen. Shen Hua! Je suis la PDG du groupe Shen. Shen Yunhua. Qu'avez-vous dit? Vous êtes la présidente Shen? L'autre jour, au gala de charité. Je vous ai vu. Si vous êtes vraiment la présidente Shen, vraiment la femme la plus riche, comment pourriez-vous, à votre propre gala, être aussi mal habillée? Tu as l'œil d'un chien qui méprise les gens. Il est normal que tu ne me reconnaisses pas. À mon avis, elle est complètement engagée par Shen Qinglan. Elle joue si bien. Vous avez dû répéter longtemps, n'est-ce pas? Shen Qinglan, tu as inventé une histoire aussi absurde. Tu sais vraiment te vanter. Tu sais vraiment te donner de l'importance. Maman, vous n'avez pas besoin d'exagérer. Votre position à cause de moi. Et si vous fâchez la présidente Shen? Je n'ai jamais besoin d'exagérer quoi que ce soit. Je suis la PDG du groupe Shen. Bien. Alors, avez-vous une preuve, présidente Shen? Montrez-nous donc. De quoi prouver votre identité? Faites venir Wang Nan immédiatement. Moi, Shen Yunhua, je suis ici. Présidente Wang, c'est grave. La présidente Shen, sur le lieu de la signature, est insultée. Ils n'ont même pas reconnu la présidente Shen. Ces imbéciles! Ils ont même pas reconnu la présidente Shen. Partons immédiatement. Le président Wang a spécialement ordonné que l'accompagnerait personnellement la présidente Shen pour ses affaires aujourd'hui et nous a dit de ne pas le déranger. Vous avez tous entendu? Le président Wang accompagne personnellement la présidente Shen pour ses affaires dehors. De toute évidence, c'est une imposture. Vous avez du culot! Osez en manquer de respect à la présidente Shen? Qu'on vienne. Donnez-lui une bonne leçon? Wang Nan n'a formé que des imbéciles comme vous. Je vais devoir lui demander des comptes. Wang Nan, amène-les, espèce d'idiot. Je vais lui demander des comptes. Tu essaies encore de gagner du temps. La directrice Liu a dit que M. Wang est en pleine affaire avec la présidente Shen.
Et toi, simple employé subalterne, comment aurais-tu le numéro de Monsieur Wang? Ne perdons pas de temps. Suis-nous. Tu oses toucher à ma fille? Toi, oser pousser un mère? T'as frappé ta vieille mère? Chingla. Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? Monsieur Wang, vous êtes là. Nous sommes en train de donner une leçon à des gens qui ne connaissent pas leur place et qui ont osé insulter la présidente Chen. Je ne pensais pas que vous seriez si rapide. Très bien, amenez-les-moi, je vais voir. S'il y a vraiment un tel kilo pour offenser la présidente Chen. Zhang Yumei, Zhao Tiang, amenez-les ici. Maman. Dépêchez-vous, Monsieur Wang attend. Ne perdons pas de temps. Ne la touchez pas. Lâchez-la. Monsieur Wang, ces gens ont manqué de respect à la présidente Chen. Nous voulons simplement leur donner une petite leçon, c'est tout. Elle est la présidente Chen. Quoi? Elle? Elle est la présidente Chen? Impossible. Comment pourrait-elle être PDG? C'est clairement Shen Qinglan. C'est une actrice engagée, quoi. Mon identité n'est pas à remettre en question. Qinglan est ma fille biologique. La princesse du groupe Shen. Son nom n'est pas à prononcer à la légère. Shen Qinglan est vraiment la fille de la présidente Chen? Alors? Lâchez-moi. Président Chen, vous allez bien? Appelez un médecin. Ma fille est blessée. Bon, vous, dépêchez-vous d'appeler un médecin. Oui? Maman, vous êtes vraiment la présidente? Ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, plus personne n'osera te maltraiter. On est fichu. Elle sait ce qu'on a fait à sa fille aînée. Vite, on retourne au village. Partons. Stop. Traînez-les ici. Maintenant, il est temps de régler le compte de ma fille aînée. Ensuite, il est temps de régler nos comptes avec ma fille aînée. Grave. Je ne savais vraiment pas que Shen Zhaodi était votre fille biologique. Si je l'avais su, même avec 1000 fois plus de courage, non, 10 000 fois plus, je n'aurais pas osé. Oui, je vous en supplie. Ayez pitié. Épargnez-nous. Je vous en supplie. Ma fille aînée, elle aussi, vous a supplié ainsi. Mais comment l'avez-vous traitée? Vous l'avez acculée au bord du gouffre. Vous l'avez forcée, si jeune, à sauter dans le vide. À ce jour, je n'ai toujours pas retrouvé tous ses ossements. Écoute-moi bien, le reste de ta vie, tu l'expieras en prison. Tu vivras une mort vivante. Qu'on les emmène au bureau de l'application de la loi. Je suis encore jeune. Je ne veux pas aller en prison. Je vous en supplie, laissez-nous partir. Mort. Le médecin est là. Madame Shen. Je vais bien. Occupez-vous d'abord de Qinglan. Elle a aussi reçu plusieurs coups tout à l'heure. Sois tranquille. Maman ne laissera pas la tragédie de ta sœur se répéter. Aujourd'hui, tous ceux qui t'ont fait du mal paieront le prix. Maman, ne vous inquiétez pas. Avec votre soutien, j'aurai tout le temps nécessaire pour régler leurs comptes. Maintenant, Shen Qinglan est la fille de la présidente Chen, l'héritière du groupe Shen, père, grand-mère. Si on la laisse rester dans l'entreprise, Dieu sait si le groupe ne finira pas par s'appeler Shen. C'est vrai, l'influence de la famille Shen est vraiment trop forte. Si Qinglan reste dans l'entreprise, si jamais elle a de mauvaises intentions, en profitant de sa connaissance de et qu'elle fait des manœuvres, alors la famille Gu ne serait-elle pas rachetée par la famille Shen? Yukang. Il faut prendre une décision tôt. Grand-mère. Qinglan ne fera pas ça. La famille Shen est trop puissante. Mingyu, quand Qinglan reviendra, demande-lui de démissionner du groupe du... Terre.
Je veux bien quitter le groupe Guy, mais ce qui a été convenu avant, la question de l'héritier. Gu Mingyu, est-ce ton mari? Bien sûr qu'il lui appartient avec toi. Père, grand-mère. Vous pensez aussi ça? Belle sœur. Maintenant, la présidente Chen n'a que toi comme fille. À l'avenir, tu devras accompagner la présidente Chen et l'aider à gérer le groupe Chen. La sœur Mingyu, tire avec toi de la famille Guy et rejoindre le groupe Chen. C'est mieux pour tout le monde. Vraiment? Moi, je ne trouve pas ça mieux. Père, selon les termes du contrat, nous avons obtenu le contrat du projet Shen. Dans ce cas, Mingyu doit hériter de la société Guy. Vous êtes déjà la fille de la présidente Chen. Cet accord, comment pourrait-il encore compter? Xiaolan, laisse tomber. Le poste de PDG du groupe, je n'ai jamais vraiment voulu l'occuper. Non! Père! C'est vous qui avez dit que Mingyu hériterait avant cela. Nous n'avons jamais convoité ce poste, n'est-ce pas? Savez-vous que rien que pour cette parole, nous avons fourni tant d'efforts aujourd'hui. Vous voulez changer d'avis? Comme ça? Impossible. Shen Qinglan, quoi qu'il en soit, tu es maintenant membre du groupe Shen. Mingyu est ton mari, qui reste chez... Ce ne serait pas approprié. Exactement. Les affaires de l'entreprise ne sont pas un jeu d'enfant. Gu a le fruit d'un siècle de travail. Vous deux, vous êtes toujours ensemble. Pouvez-vous vraiment séparer vie privée et vie professionnelle? Grand-mère, vous n'avez jamais essayé, alors comment pouvez-vous savoir que nous n'y arriverons pas? Bien, vous avez peur que Guy devienne une marionnette de Shen, dont vous refusez d'honorer l'accord. Alors je n'ai aucun scrupule à faire racheter Guy par Shen dès maintenant et à changer complètement de nom. Toi. Shen Qinglan. Un puissant dragon ne défie pas un serpent local. Je te le dis. Si vraiment ça tourne au vinaigre, Shen, l'entreprise étrangère, rachètera le groupe Guy, mais ce ne sera pas si facile. N'oublie pas que même si Gu arrive pas à la cheville de Shen, un vieux nuage, il est implanté depuis des années. Beau-frère, n'oublie pas que j'ai moi-même fait partie du groupe Gu, Divine un peu, pendant toutes ces années chez Guy. Est-ce que j'aurais des dossiers compromettants sur Gu? Revoltant! Ça suffit, Qinglan. Bon, je veux bien ménager la face de la famille quant à cette affaire, si elle s'arrête là, ou non. Cela dépend de la décision de papa. Bien. Alors, comme convenu précédemment, Mingyu héritera de la société Guy. Shen Qinglan! Quelle attitude! Même si tu es devenu quelqu'un, la fille de la famille Shen. Une femme suit son mari, quoi qu'il arrive, dans la bonne comme dans la mauvaise fortune. Est-ce que la fille d'une famille richissime n'a pas respecté les aînés? Regarde ce que tu as fait à grand-mère. Tu l'as mise dans tous ses états. Liu Chen, tu n'as encore réglé ton compte. Comment oses-tu encore faire ta maligne devant moi? Tous is me frappe. Toi, tu oses frapper quelqu'un? Elle porte mon arrière petite fille s'il lui arrive quoi que ce soit. Même si tu es la fille de la présidente Chen, je me battrai avec toi jusqu'au bout. Grande-mère, si vous voulez vraiment le bien de votre arrière-petit-fils, vous devriez la chasser de la famille. Nous vivons sous le même toit. Je ne sais pas si un jour cette main qui a la piétinée ne se vendra pas. À ce moment-là, votre arrière-petit-fils ne sera plus là. Ah, au fait. Et toi, mon cher beau-frère, toi aussi. Gu Mingyu, tu laisses ta femme nous traiter ainsi? Comparé à ce que Liu Qiangquan et mon frère ont fait, les demandes de Qinglan ne sont pas excessives. Toi, tu me rends folle. Assez. Puisque Qinglan a obtenu la coopération de la famille Shen, il est juste que Mingyu hérite de la société. Joyeux, Qingqian, déménagez immédiatement. Dans 7 jours, aura lieu la cérémonie de succession. Mère, laissez-moi vous accompagner pour vous reposer.
Je n'aurais jamais dû. La sœur Mingyu l'épouser, Shen Qinglan. Dès qu'elle a eu le dessus, elle ne me considère plus, moi l'aîné, comme une personne digne de respect. Elle t'a même chassé, toi et Droyu. C'est vraiment. Si après-demain, la présidente Chen la reconnaît officiellement, qui sait à quel point elle deviendra arrogante. Quoi? Après-demain, Shen Qinglan va être officiellement reconnu par la présidente Chen? Oui. Une grande cérémonie. Même les notables des autres provinces seront présents. Je suppose qu'une fois qu'elles se seront reconnues mère et fille, la présidente Chen a l'intention de lui donner aussi les droits de succession du groupe Shen. À ce moment-là, le statut de Shen Qinglan. À ce moment-là, l'identité de Shen Qinglan sera encore plus exceptionnelle. Qui osera encore la défier? Grand-mère, ce banquet de reconnaissance aura-t-il lieu? Pourquoi demandes-tu cela? Ah, grand-mère, mieux vaut dissiper les rancunes que de les entretenir, non? D'ailleurs, elle va hériter du groupe Shen. Alors je pensais lui présenter mes excuses, voir si on ne pourrait pas améliorer nos relations. Toi. C'est toi qui es lésé. Des excuses publiques, ce n'est pas très bien séant. Grand-mère va t'aider. Je vais l'inviter discrètement et vous pourrez parler en privé. Je savais bien que grand-mère m'aime le plus. Bon, je m'en vais. Ne me raccompagne pas. Nous avons fait tant d'efforts. On laisse vraiment tomber comme ça? Bien sûr que non. Soyez tranquille. Nous aurons encore une chance. Mais alors, pourquoi tu parlais d'excuses tout à l'heure? Shen Qinglan, il y a 20 ans. N'a-t-elle pas été perdue une fois? Alors, nous allons faire en sorte qu'elle se perde à nouveau. Pour qu'elle disparaisse complètement de cette terre. Shen Qinglan reste sagement la fille héritière du groupe Shen. Ce n'était pas bien? Hein? Mais il fallait que tu te mêles des affaires d'Eggy, que tu aides Gu Mingyu à se battre pour l'héritage. Pourquoi es-tu si cupide? Sim satisfied, toi. Kyusoyo, tu as osé m'enlever? Ma mère ne te laissera pas t'en sortir. On en est là maintenant. Et tu penses encore rentrer? Have? D'ailleurs, la présidente Chen est vraiment à plaindre. Sa fille aînée est à peine enterrée. Et sa cadette, qu'elle vient juste de retrouver, va déjà disparaître. Je ne sais pas si elle pourra le supporter. Kyusoyo! Ma mère sait que je suis sortie à cause de grand-mère. Si je ne reviens pas, elle ne laissera pas ta grand-mère tranquille. Tu l'as dit toi-même, c'est ma grand-mère. Donc la présidente Chen ne saura jamais que c'est moi. Je te le dis, grand-mère m'a toujours préféré depuis tout petit. Elle va pas me dénoncer. Tu te fiches complètement des sorts de ta grand-mère? Si ma mère ne me retrouve pas, elle deviendra folle. Fourcine! Ta gueule! Et alors? Au pire, j'irai en prison. De toute façon, grand-mère est vieille. Où elle finit ses jours. C'est pareil. Shen Qinglan. Meurs tranquille. Vas-y. C'est toi. Pourquoi? Parce que j'ai proposé un prix plus élevé que le tien. C'est la fille de l'homme le plus riche. Et alors? Il n'y a que moi qui peux te sauver. Je propose 5 millions pour que tu trahisses Kyusoyo. C'est le père biologique de l'enfant que je porte. 5 millions, ce n'est pas assez. Je veux 500 millions. D'accord. Marché conclu. Liu Qianqian, comment as-tu osé? Tu as oublié? Tu as oublié qui t'a réduite à cet état? Tu n'avais peur que Shen Qinglan ne te le fasse payer plus tard? J'en suis arrivé là. À cause de toi. Tu t'es agité si longtemps, tu n'as rien accompli? Pas étonnant que ton père ne t'estime pas. Il a passé le pouvoir à Gu Mingyu.
Tu veux que je devienne comme toi, une meurtrière? Je ne peux pas laisser mon enfant être comme moi, n'être sans rien. Ça suffit. Viens m'aider à détacher les cordes. Qu'est-ce que tu attends? Viens vite. J'y réfléchis. 500 millions, c'est trop peu. 1 milliard. Non. 5 milliards. 5 milliards? 5 milliards? Léo Kenken, t'es devenu folle? Tu sais ce que 5 milliards représente? Je ne suis pas folle. Shen Tinglan. N'oublie pas que je suis la seule qui peut te sauver maintenant si tu ne me donnes pas les 5 milliards. Alors, je n'aurai d'autre choix que de suivre le plan initial et de te tuer. La fille de la femme la plus riche de Chine. 5 milliards, ce n'est pas trop demandé, non? Mais 5 milliards? Même si ma mère est la plus riche, elle ne peut pas les sortir d'un coup. Je m'en fiche. Shen Yanhua a bien des actifs, non? Qu'elle vende sa maison, sa voiture, son entreprise. Qu'elle vende ses actions. Elle peut emprunter à des usuriers. Vendre un rein. Je veux mes 5 milliards, un point c'est tout. Bien sûr. Si tu ne veux pas me les donner, je peux aller les chercher moi-même. À ce moment-là, il faudra que notre chère demoiselle Shen coopère et tourne une petite vidéo avec moi. Ce joli visage, ces jambes, ils ne seront plus garantis. Et d'accord. J'accepte. Il fallait le dire plus tôt, non? Toi, maintenant, appelle Shen Yanhua tout de suite pour demander mes 5 milliards. Je veux qu'elle me les donne. Maintenant, tout de suite, immédiatement. Ah, et prépare une convention de donation volontaire. Je n'ai pas envie d'être recherché. Ah! Shen Tinglan, tu le fais exprès. Joyeux. Jiayu Tor. Pardonne-moi. À cause de l'enfant. Je plaisantais tout à l'heure. Ne me fais pas peur. Plaisante? Très bien. Alors, je vais moi aussi te faire une petite plaisanterie. Ah! Koi, tu es fou. Elle porte ton enfant. C'est toi qui m'as rendu fou. Ne crois pas que je ne sais pas. L'enfant dans le ventre de Liu Qiangquan, c'est ton œuvre, n'est-ce pas? Tu me prends vraiment pour un imbécile? Tu crois vraiment que je tiens à ce bâtard? Je te le dis. Je donnerai tout pour que ces monstres crèvent avec toi. Salaud. Ah, même maintenant, tu fais encore ta fière. Très bien. D'un jeu qui je t'envoie en enfer. Bingo. Tu as manigancé ça avec Qianqian. Manigansta. Pas vraiment. C'était juste pour empêcher certaines personnes de mordre à la corde. Mais je ne pensais pas que ça marcherait si bien. Yen, moi, qui sème le vent récolte la tempête. Depuis le moment où tu as décidé de t'en prendre à moi, tu étais voué à l'échec. Non, je ne veux pas aller en prison. J'ai été forcée. Shen Tinglan, Sir Kinglan. J'ai eu tort. Donnez-moi une autre chance. Je n'imaginais pas qu'il soit si dément. Xingguo, heureusement, tu t'es préparé. Sois tranquille. La justice les punira. Oh, tout va bien. Que s'est-il passé à la fin? Pourquoi Joyeux et Qianqian ont été emmenés par la police?
Ils ont déjà prié et présenté leurs excuses. Qu'est-ce que tu veux de plus? Maman, ne t'énerve pas. Que se passe-t-il? Grand-mère. Tout cela, c'est la faute de Liu Qianquan et de mon frère aîné. Tinglan n'a rien à voir avec tout ça. Comment ça, rien à voir? C'est clairement elle qui les a piégés. Grand-mère, avant de m'accuser, écoutez d'abord cet enregistrement. Tant pis, j'irai en prison. De toute façon, grand-mère est vieille. Ou elle finit en maison de retraite. C'est pareil. Ah non? Joyeux Olsey. Gu Zoyu est complètement fou. À partir de maintenant, c'est comme si je n'avais plus de fil. Grand-mère, si je ne m'étais pas préparée, vous feriez face aujourd'hui à la prison. Et vous voulez que je signe une lettre de pardon? J'aurais dû laisser Mingyu succéder dès le début et ne pas donner à Joyeux autant d'espoir. Si l'on est arrivé là, c'est de ma faute. Mingyu, aujourd'hui, le groupe G est officiellement remis entre tes mains. Je suis sûr qu'à l'avenir, tu feras prospérer l'entreprise de mieux en mieux. Père, ne t'inquiète pas, je ne décevrai pas. Tes attentes. Chinglet. Ce jet est un trésor, transmis de génération en génération dans notre famille Guy. Aujourd'hui, je te le confie. À partir de maintenant, tu n'es pas seulement l'héritière du groupe Shen, mais aussi la présidente de notre groupe Guy. Je vais en prendre grand soin. Ma chérie, merci. Président Shen, merci d'avoir fait don de ces téléviseurs à notre prison. Laissez-moi sortir. C'est moi le PDG du groupe Gu. De quel droit me retenez-vous? C'est moi, le véritable héritier du groupe Guy. Laissez-moi sortir. C'est moi. Pourquoi? Tu t'en tires de mieux en mieux, Shen Tinglan. Attends-moi. Quand je sortirai, je ne te raterai pas. Shen Tinglan. Tout ce vacarme dérange les autres détenus. C'est considéré comme une mauvaise conduite, n'est-ce pas? Oui, conformément au règlement, nous pouvons prolonger la peine du détenu de manière justifiée. Vous avez maltraité ma fille et vous voulez sortir? Dans vos rêves,